Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Salut bien Rusty. Salut. Aujourd'hui on s'intéresse à Kamaru Usman. What's next pour Kamaru Usman et surtout qui pourrait le faire flancher. Numéro 1 pound for pound, 15 victoires consécutives, plus qu'à une du record d'Anderson Silva, même si oui vous le savez, Jon Jones n'a jamais perdu à l'UFC, il y a juste ce no contest face à Daniel Cormier. Mais on n'est pas là pour être dans la polémique. Absolument. Un petit peu quand même. Alors, Road to 100 G's, oui. Ça vous le savez. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. Là, on touche au but, on prépare de belles choses pour la suite. Et puis là, on travaille sur un vrai gros projet. On espère que ça va se faire. En tout cas, on croise les doigts. Générique ? Ouais. Soit. Alors donc, Kamaru Usman, là ça y est, Colby Covington c'est terminé, il a nettoyé la catégorie, mais vraiment nettoyé la catégorie pour le coup. On se pose la question après Dana White qui dit il est en route pour être le plus grand de tous les temps, il est déjà le plus grand welterweight de tous les temps. Dana White qui a tendance un petit peu à oublier Georges Saint-Pierre. Oui, volontairement. Volontairement ? Ouais, on sait qu'ils sont pas en très bons termes, et du coup, évidemment, Dana White en profite pour mettre une petite pique au grand Georges, si je peux me permettre, qui, pour l'instant, je pense que ça fait pas encore débat, reste le plus grand welterweight de tous les temps à l'UFC. Merci. Dans le monde du MMA. Mais voilà, effectivement, on sait que Georges Saint-Pierre, ça n'a jamais été que de l'amour et de l'eau fraîche avec Dana White et avec l'UFC, particulièrement sur les dernières années. Donc évidemment, c'est une petite manière pour Dana White de mettre des petits steaks comme ça, des petits steaks gratos. Mais voilà, en tout cas, Kamaru Usman, c'est vrai que il n'en reste pas moins vrai qu'il est en train de vraiment cimenter sa place. Je pense que le deuxième meilleur welterweight de tous les temps, je pense que maintenant c'est acquis. Là, c'est devant Matthews ? Eh ben, je pense que oui, parce que c'est un peu toujours pareil, mais disons, là, il commence à nettoyer tout le monde avec la manière et avec le skill, enfin le set de compétences qui va. Surtout les mecs qu'il bat. Moi, c'est surtout ça où j'ajoute aussi. Et là, j'étais d'accord, tu vois, avec Dana White. C'est vrai qu'Anderson Silva, il a battu le record, enfin, il a le record de victoires consécutives à l'UFC. Mais dans son run middleweight, parfois, j'ai eu cette impression que ça manquait un peu d'adversité. Là, Kamaru Usman, tous les mecs qu'il bat, ce sont des mecs qui sont soit des superstars, soit des gars qui, effectivement, s'il n'y avait pas Kamaru Usman, pourraient marquer de leur empreinte la catégorie. Ouais, et puis pour Georges Saint-Pierre, c'est pour ça aussi que ça fait partie du coup c'est pour ça que c'est un des plus grands, c'est parce que les gens qu'il a battus, au moment où il les a battus, c'était des tueurs à gages, quoi. Vraiment des tueurs à gages. Mais donc effectivement, pour Kamaru, après, on pourrait dire Khamzat. On pourrait dire, attendons le prochain combat de Khamzat, que ce soit contre un top 5 ou quoi. Parce que si Khamzat gagne son prochain combat de manière tout aussi spectaculaire, c'est le title shot. Direct. Et à ce moment-là, ce sera intéressant. Parce que là, donc, c'est même pas que c'est la nouvelle génération. Khamzat, il est tout seul, en fait. Enfin, c'est vraiment très étrange. Il fait pas vraiment partie d'une nouvelle génération. C'est un peu bizarre à dire, tu vois. Mais il est sa propre étoile, mais du coup, là, qui file comme Jaja. Et du coup, s'il continue sur sa lancée et que Khamzat le bat, là vraiment il y aura un côté un petit peu, tu sais, peut-être un poil trop tôt, les gens diront après, un peu comme Canelo contre Mayweather à l'époque, tu vois, où maintenant on dit bah ouais mais il était tellement jeune Canelo, il y aura peut-être ce côté-là si jamais Kamaru bat Khamzat, mais sinon à part ça. Donc les gens il a pas affronté, tu parlais de Luque tout à l'heure en off. Il a pas affronté Luque parce que oui avec Rust, bon ok, belle victoire de Kamaru Usman, on a surtout trouvé un petit Covington lors des 2 premiers rounds, et moi c'est vrai que Kamaru Usman là sur ce deuxième combat contre Covington, j'ai trouvé que ça manquait de variété dans ses attaques et peut-être qu'il est un petit peu trop tombé amoureux de ses points et ça m'inquiète un petit peu pour Kamaru. Et puis en fait à la limite ce serait presque pas trop grave s'il était tombé amoureux de ses points parce qu'on sait les progrès qu'il a fait grâce à Trevor Whitman et depuis qu'il a déménagé dans le Colorado. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce côté-là contre Colby Covington, même s'il a mis des knockdowns et même s'il a établi sa domination sans aucun problème. Il n'y a personne qui ne le nie. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté. Bon, là, il est non seulement passé au next level, mais il casse des bouches, mais il y a même plus match en fait. Parce que là, sur les derniers rounds, il y avait match en fait. Où il y a eu vraiment des moments où Kamaru Usman s'est fait dépasser, même en anglaise, il y a eu des moments
Donc par contre, c'est un mur absolu en lutte toujours, donc c'est ça qui est bien. Ça a jamais été un gros kicker, mais c'est vrai que même en anglaise, il est pas aussi incisif que sa progression l'aurait laissé deviner. Donc à voir effectivement. Mais pareil, j'ai pas été outrement impressionné par le Kamaru qu'on a vu là. Et je trouve même que le Kamaru qu'on a vu là, qui a fait le taf et qui a battu Colby Covington, personne ne le nie, mais il ne m'a pas impressionné de fou. Et du coup, dans le grand schéma, je trouve que ça enlève un petit peu à la déclaration de Dana White et comme quoi c'est le meilleur de tous les temps. Après une performance comme celle-là qui est... On pourrait faire un parallèle avec la performance de Johnny Hendricks contre Georges Saint-Pierre la dernière, hein, c'est sûr. Même. Il y a eu le knockdown quand même. Ouais, voilà, il y a eu le knockdown. Ah oui, non, je voulais dire ça dans le sens, pas du tout dans le sens, il a potentiellement perdu le combat, juste dans le sens, un coup de, entre guillemets, moins bien par rapport à ce qu'on attend d'habitude. C'est vrai. Et du coup, voilà, ça a peut-être mis un petit peu d'eau dans le... Non, pas d'eau dans le vin, un petit peu de... Ça a peut-être un peu dilué, voilà, ce truc-là. Mais ouais, du coup, où est-ce qu'il va partir de maintenant? C'est Israël? Enfin, Israël Adesanya? Non. Non, je pense pas. Non, à mon avis, enfin, il a dit en conférence de presse qu'il faudrait à nouveau 100 millions de dollars. Ils sont potes. Donc je pense que il n'y a pas la montée pour tout de suite. C'est tellement bizarre de dire ça. Ouais. Bah non, mais pas je pense que c'est un moyen pour jouer un petit peu, pour dire bon, on va pas s'affronter, je balance une somme comme ça. Ouais, mais je sais pas. Enfin, moi, tu vois, tu le fais, toi? Pour. Si jamais quelqu'un arrive et est-ce que tu te bats là comme ça à point nu avec Rust? Avec Rust, 100 millions de dollars. Bah en fait, je pense que je réponds ça si cette question-là on lui pose tout le temps. Donc je pense que là il s'est dit bon, je suis sur ESPN, faut quand même que je dise autre chose que la réponse qu'il dit à chaque fois c'est on est frères, évidemment, j'ai pas envie qu'il y ait ça. Ouais, bah moi ça me choquerait pas s'y tenait quoi. Enfin, juste, après, comme il bizarre. le dit tout le temps, je pense qu'il a dû se dire, bon, il faut que les gens, tu vois, exactement, faut que je donne quand même un petit peu à ESPN. J'ai raconté mon histoire avec Canelo Alvarez, les gens n'y croient pas. Bon, allez. Pourquoi pas 100 millions de dollars? Et surtout que là, ensuite, en conférence de presse, il a dit 100 millions de dollars. Ensuite, il a rappelé que il préfère voir Denis Gérard en champion plutôt qu'un seul avec les 2 ceintures. C'est ce qui se tient. Ouais. Non, et puis d'ailleurs, ils ont un seul avec les 2 ceintures, donc selon lui, il battrait Israël Adesanya, il aurait les titres welterweight et middleweight. Et il est pas fou, hein. Pas folle la guêpe, hein. Mais oui, donc effectivement, ouais, t'as raison. C'est probablement plus pour mettre une petite pièce, mettre une petite graine. Si jamais elle prend et que ça fait 100 millions de dollars, bon, bah, tant mieux. c'est sûr. Rentable, la petite graine. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, t'as raison. C'est probablement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que en DM, ils se parlent probablement très souvent. Adesanya et Ousmane, donc ça se trouve ils se sont dit d'un commun accord. Honnêtement, moi je pense que c'est ce qui est le plus probable maintenant qu'on en parle comme ça. Et du coup, bah voilà, de faire un petit peu de buzz, de faire un petit peu de trucs. Mais même le buzz, il a pas pris plus que ça, j'ai l'impression. Le buzz Ousmane potentiellement versus Adesanya. Parce que les gens savent que l'UFC mettra jamais 100 millions. Mais moi, ma petite pièce vraiment, c'est au printemps, Khamzat Chimaev. Ah ouais. Printemps Khamzat Chimaev, parce que là, si vous avez bien vu, hein, Lucas a manqué le poids, il était backup de ce combat-là, et Dana White n'a pas du tout été tendre avec lui. Ah ouais, il veut toujours revenir en décembre. Contre Nate Diaz, il a dit qu'il se prépare, mais là, pareil, l'UFC a pas l'air vraiment chaud pour faire ce combat-là. Je pense qu'ils sont en train de se dire, bon, on a potentiellement là une chance immense d'avoir un combat extrêmement lucratif pour Kamaru Usman, et puis bah, surtout pour l'organisation, contre Khamzat Chimaev. Si Kamaru Usman gagne, ça cimente son vrai statut de légende, et donc là, peut-être qu'il pourra se mettre à vendre tout seul, et donc tu peux faire luquer peut-être à l'été, ou un petit peu plus tard dans l'année, en tout cas, le combat qui est logique sportivement. Et si Khamzat gagne, bah là, l'UFC entre tout simplement dans une autre dimension, je pense. Enfin, en tout cas, nouvelle ère, on va dire, sportivement, et puis même en termes de marketing. Donc, à mon avis, l'UFC mise particulièrement là-dessus. Dana White a dit qu'il essayait, en tout cas, ils espéraient de faire un combat pour décembre pour Khamzat Chimaev, et honnêtement, ça coche toutes les cases avec ce que Kamaru Usman a dit, qui veut prendre une petite pause et puis ensuite revenir. Et puis d'un côté, Khamzat qui a pris aucun coup lors de son dernier combat, donc qui est vraiment apte à combattre rapidement. Ouais, absolument. Non, ça aurait du sens. Mais du coup, toi, tu verrais pas à la limite un Chimaev versus Luque vers la fin de l'année, tu sais? Ce combat-là me pose problème. Oh, Jesus. Oui, il me pose problème parce que c'est très intéressant. Car directement, en cas de victoire, que ce soit Luque ou Khamzat, vous avez clairement le mec qui va avoir 2 title shots. Mais par rapport au calendrier de l'UFC, ça pose un problème
dans le sens où ils se disent, putain, là, on a un peu, enfin, c'est pas fait d'une pierre deux coups, mais avec ce combat-là, tu t'élimines ton prochain title shot. Tu sais, tu sais pas qui est le prochain ensuite. J'avoue bien vu. Oui, c'est vrai. Et comme le problème, c'est que les autres options, c'est Leon Edwards contre Jorge Masvidal. L'UFC ne veut surtout pas d'avoir Leon Edwards pour le title shot parce qu'il rapporte que dalle. Et de l'autre côté, Jorge Masvidal a perdu déjà 2 fois contre Kamaru Usman. Et donc là, le plus probable pour Masvidal, c'est Covington, qui a émis le souhait d'affronter Jorge Masvidal et de faire aussi un tough. Donc clairement, pour l'UFC, ce serait royal. Masvidal gagne, ils font tough et ensuite, à la fin, ils s'affrontent. Bon, bah là, ça a du sens. Mais ce qui veut dire qu'au mieux, Masvidal, il retrouve Kamaru Usman fin 2022, début 2023. Donc c'est pour ça, moi je pense vraiment que Luki, ils vont le mettre tranquillement sur le côté, tu vois. Et du coup, tu vois qui pour Khamzat avant la fin de l'année si possible, si ce n'est pas Nate Diaz? Moi je pensais, donc il y a Stephen Wonderboy Thompson qui a annoncé qu'il avait signé pour décembre. Un combat? Ouais. Ouais, mais ça se saurait si c'était Khamzat, non? Ou alors, il y a aussi Neil Magny qui veut revenir en décembre. Neil Magny, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça fait pas un suffisamment nom de haut profil. Ça dépend. Je pense vraiment, il roule sur l'un des deux. Dana White, tu vois, il fait une conférence de presse dont il a le secret en mode, regardez, le mec est trop fort. Ouais. C'est sûr, mais j'ai lui donné qu'avant. Mais en termes d'impact médiatique, je trouve que ça a plus de sens s'ils font ça avec Wonderboy Thompson, qui est déjà connu. Il a sa grosse chaîne YouTube, il est très très connu des fans. Il a déjà été contender pour la ceinture. Neil Magny, il n'a pas tout ça. Il a même rien de tout ça. Il n'a rien. Non, je suis d'accord avec toi. Même s'il a les compétences. Et Burns, il est pris contre qui déjà? Burns, il est pas pris. Et il y a pas mal de gens qui parlent du combat contre Burns. Mais toi, t'as un truc contre, j'ai l'impression. Bah, pour le coup, moi, tu vois, je ferais plutôt un Burns contre Luque. Ils sont potes? Et alors? Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, sportivement, ça a du sens, dans le sens où Burns, aujourd'hui, je crois qu'il est toujours deuxième de la catégorie, peut-être 2 ou 3. Je suis pas sûr pour les classements. Mais en tout cas, il a perdu contre Kamaru Usman. Ensuite, il est revenu avec une victoire contre Wonderboy. Donc, il est dans le mix pour le title shot. Mais il lui faut une victoire de haut profil pour espérer revenir. Et toujours dans ce truc de l'UFC, ils aiment bien quand même savoir qui va être le prochain. Comme ils l'ont dit pour Rose, où on lui a dit, bah alors Carla Esparza, Dana White a fait, on a une option. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qu'elle. Là, je pense que l'UFC, tu vois, s'ils font Luque contre Burns, c'est parfait. Parce que si Luque gagne, il est indiscutable pour avoir le title shot. Si Burns gagne, il mérite quelque part sa revanche face à Kamaru Usman. Ouais. Mais ils sont très très potes et ils sont dans le même gym. Ouais, ils sont potes avec Luque, ils ont dit qu'ils s'affronteraient pas, mais même en plus de ça, je sais pas, je me dis c'est probablement un meilleur calcul malgré tout pour l'UFC de mettre Khamzat versus Burns, parce que bon bah c'est sûr que là dans le scénario que tu viens d'établir, bah on a un Burns qui potentiellement lui aussi peut combattre pour la ceinture, mais est-ce que c'est pas mieux? Tu sais, dans le sens, en gros, si jamais Khamzat perd, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que là, aujourd'hui, l'UFC, à mon avis, a envie de pousser aussi Khamzat Chimaev. Alors que tu vois, Luque et Burns, c'est un peu comme si, par exemple, ils faisaient aussi Luque et Leon Edwards. Il y a un moment d'ailleurs, c'est comme si l'UFC faisait Burns Edwards. Et où Burns avait quand même été assez vocal par rapport à ce combat. Le problème, c'est que ça n'arrange personne. Parce que l'UFC se retrouve face à un choix où, peu importe le mec qui gagne, ça va pas vraiment vendre, même s'ils sont extrêmement forts. Là, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas du tout intéressant pour l'UFC. C'est pour ça que là, finalement, on a Masvidal contre Leon Edwards, où Edwards, dans tous les cas, récupérera un petit peu de lumière offerte par Masvidal. Si Masvidal gagne, bon, bah là, c'est le retour du BMF, il y a des choses à faire avec Covington, etc. Si Leon Edwards gagne, de préférence de manière étincelante, il peut vraiment devenir une option crédible pour le title fight et la revanche face à Kamaru Usman. Mais moi, vraiment, petite pièce sur Chimaev. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit Chimaev ou Luque pour la prochaine défense de ceinture de Kamaru Usman, moi, je ne serais pas très sûr. Pour Usman? Pour Usman, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'un scénario à la John Jones Shogun Rua pour Chimaev. Hein. Ça, si on en parle, c'est donc que ça s'est déjà vu. Et ça s'est déjà vu. Alors que je me souviens, à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais petit et que je prenais Fight Sport, je crois. Ouais, le magazine Fight Sport, version papier, évidemment, parce qu'à l'époque... Et tout le monde mettait Shogun gagnant. Ou presque. Et du coup, là, tout le monde mettrait Kamaru Usman gagnant parce que exactement ce qu'il disait à l'époque aussi, tout le monde dirait probablement pas assez expérimenté, Usman trop fort. Moi, et pourtant... Non, moi, je mettrais, là, pour le coup, Ah, tu mettrais Chimaev? Je pense. Ah, ça fait, mine de rien. Mais l'inconnu est énorme. T'imagines, 0% de takedown. Enfin,
encaissé contre machine de guerre. Bah après, là, moi, en gros, contre Covington, certes, il n'y a pas eu de clair takedown, mais en gros, il y a eu les sprawls de porte de Kamaru Usman qu'on lui connaît, mais il a été un petit peu chahuté, mine de rien, dans les takedowns, tu vois. Et c'est dans les tentatives de takedown de la part de Covington. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Chahuté? Chahuté. Oui, complètement. Chahuté. Oui. Mais Oui, attends, chahuté. comment ça? Parce qu'il y a eu plusieurs sprawls où là, c'était clair et net, il n'y avait rien du tout. Et il y a quelques, enfin, on va dire, c'est pas des takedowns parce qu'effectivement, il n'est pas directement mis au sol, mais les mains sont quand même mises au sol. Ouais. C'est Colby Covington qui, mine de rien, ensuite arrive à maintenir un petit peu Kamaru Usman et à placer quelques coups aussi. C'est vrai. Après, ça me choque moins parce qu'on sait que Colby Covington, c'est un lutteur en enchaînement. Et Ouais. donc, quoi qu'il arrive, une fois qu'il t'a mis les mains dessus, lui, c'est pas genre, je tente un power double et si ça marche pas, je m'en vais. Lui, c'est vraiment, une fois qu'il a les mains dessus, il va rester quoi qu'il Oui, mais arrive. le voir faire ça à Kamaru Usman. Vraiment, moi, le voir faire ça à Kamaru Usman, je me suis dit, ok, Kamaru est humain. C'était pas comme les sprawls qu'il a fait, Ok. ou quand Covington est sonné au deuxième round, où clairement, c'est Kamaru Usman qui est autoritaire, qui fait non. Non, en fait, ça va pas Ouais, ok, passer. je vois ce que tu veux dire. Tu te retrouves à manger le tatami, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens, ce qui t'aurait rassuré, c'est s'il y avait eu un côté genre, sprawl, et après, limite, je te dégage et ça Exactement. repart. Ouais, Ok. je crois qu'il y en a eu, il y a eu donc celui au deuxième round, et un autre peut-être si dans le cinquième aussi. Dans le cinquième, où il touche bien Kamaru Usman, et ensuite il essaye de changer de niveau, et là Kamaru Usman, Il a tellement... Bon, ouais, vous en avez il a parlé, vraiment mais- merdé là. Ouais. Et là, Kamaru Usman sprawl, et clairement, là, Colby Covington, il ne peut rien faire. Ouais, Et ouais. Tu vois, ce genre de Oui, moment. oui, Alors je que vois. les autres, voilà. Il y avait Colby Covington qui adoptait sa stratégie. Il n'y avait pas de takedown qui était sécurisé, mais quand même, ça a chahuté Kamaru Usman. Et je me dis, quelqu'un qui est quand même menaçant, comme Lechimaev, debout, qui a aussi une lutte hyper agressive, Kamaru Usman, ça fait très longtemps qu'il n'a pas rencontré quelqu'un avec ce danger-là. Et Ce serait très intéressant. Ah, franchement, ce serait très intéressant. Bah, vraiment, là, ce serait la définition, tu vois, d'une lame de fond qui arrive contre un rocher, quoi. Mhm. Enfin, ce serait vraiment, vraiment stylé. Et contre Luque, ce qui fait que je suis assez inquiet, c'est que c'est vrai qu'il est extrêmement dangereux avec ses points. Il présente, à mon sens, tu vois, le même danger que Burns, en étant, en ayant aussi, ce que Fernand en parle assez souvent dans King of Dundee, en étant aussi extrêmement opportuniste avec son JJB, tu vois. Mhm. Et à la différence de Burns, qui a tendance, là, aujourd'hui, maintenant qu'il arrive à mettre pas mal de mecs KO et à sonner pas mal de mecs, à un petit peu trop se concentrer sur son anglaise. Luque, il a ces deux trucs-là. Et ça me fait un peu peur avec le Ousmane que l'on voit ces derniers temps, qui lui aime vraiment échanger en anglaise avec ses adversaires. C'est vrai. Non, c'est vrai. Même si bon, contre Mais Luque, tu- je mais- mettrais quand même Kamaru Ousmane favori. Mais tu vois, toi, Kamaru Usman accepter un combat contre Chimaev, là, maintenant? Bah oui, parce qu'il y a personne d'autre. Honnêtement, Kamaru Ousmane, c'est deux options. Ouais, mais c'est risqué. C'est risqué, mais ces deux options aujourd'hui, c'est soit Luque, soit Chimaev. Et soit, allez, Leon Edwards, si Leon Edwards, imaginons, gagne. Donc en gros, t'as Leon Edwards, tu l'as déjà battu. Certes, il a une série, donc là, il est sur 10 combats sans défaite, donc ça fera 11 si bat Masvidal. Clair contender pour le titre, mais clair, enfin, tu vas pas faire de sous avec lui. Luque, qui méritera aussi son title shot, mais tu sais que tu vas pas faire de sous avec lui. Khamzat Chimaev, C'est qui vrai. aura roulé sur tout le monde, hypé comme jamais par l'UFC, qui a plus de followers que toi, et tu commences à voir les chiffres, les projections, tu te dis bon, avec lui, il y a peut-être moyen de taper encore une fois le million en pay-per-view. Avec un Kamaru Usman qui sait très bien qu'il n'a pas encore beaucoup de temps, mine de rien, Ouais. passé dans la Et il cage, le dit lui-même. Hein. Ouais. et qui veut affronter Canelo Alvarez, clairement pas pour le sport, les gars. Non. Ce qui serait un massacre, évidemment. Mais parce que, on le disait souvent, tu vois, mais Khabib, c'était pas un énorme draw en pay-per-view non plus, en fait. Hein. C'était une légende et un following incroyable, mais ça se traduisait pas en des performances extraordinaires en pay-per-view. Je sais pas si Khamzat, ce sera beaucoup mieux, forcément. Je pense. Peut-être si, le côté spectaculaire. Côté spectaculaire, puis Dana White parlait d'indicateurs qui montraient que clairement le mec était c'était assez impressionnant. Et puis, n'oublions pas que Kamaru Usman, son combat contre Burns, j'ai plus les chiffres exacts du pay-per-view, mais c'est pas terrible du tout. Hein. Ah ouais? C'est un des pires de cette année. Ouais. On parle de quel chiffre? Je sais plus, je crois que c'était entre 250 et 350. Ah ouais? Ah ouais. Oh waouh! Ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Et en gros, là, il a vendu Kamaru, même le premier contre Covington. Le premier contre Covington, je crois qu'il avait fait 250 000 ou 300 000. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, ou peut-être 300. Enfin bref, c'est dans cette fourchette 250-350 000. Ensuite, il y a eu 1,3 million avec Masvidal. Ensuite, il y a eu donc Merci Masvidal. Donc, hein. Burns Kabide avec 700 000. Et là, visiblement, on est autour des 700 000, 1 million avec Covington.
Mais là, c'est pas Kamaru, c'est Kamaru Ousmane, mais surtout la rivalité entre les deux hommes qui a vendu. Ouais. Effectivement. Donc bon, non, je pense qu'il saisirait cette option. Et puis même, c'est un compétiteur Kamaru Ousmane, t'as aussi à mon avis ce côté. Bon bah là, clairement, je peux battre la nouvelle génération, le petit jeune où tout le monde dit bon bah il va me mettre une torgnole. Tu sais, je pense que t'as aussi ce petit feu Ah là non, qui... ce serait vendeur de ouf. Et puis là, Et puis Burns, il a déjà battu Burns, il a Ouais. déjà battu... Non, je veux dire, il a Non, battu... non, c'est- Non, mais il a déjà battu Edwards aussi. Non, c'est sûr. Non, et puis en plus, ce serait tellement polarisant pour les fans, parce que t'aurais vraiment tout le monde qui serait soit en mode, mais vous déconnez, Kamaru Usman va le torcher, c'est personne, machin, il a combattu personne, et t'as tous ceux qui seront en mode, non mais vous comprenez pas ce gars-là, machin. Donc c'est vrai que ce serait intéressant. Allez, shout out à ma sweet pea, ma sweet Sweet protein. protein. Moins de 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, c'est here. God damn. I'm fucking coming for you!